Bon vendredi les pirates, le vendredi c'est permis, le vendredi c'est à 19 h que l'on va se parler, on va faire le live, hein. Vous aurez le lien dès le début de l'après-midi, vous pourrez commencer à poser vos questions tout au long de l'après-midi et je vous y répondrai pendant le live. Je vous parlerai du storytelling, de la façon de créer des histoires, de comment mieux communiquer avec votre conjoint, de sortir du rationnel pour aller vers le sensationnel. Tout ça, hein, toutes ces choses que les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont mis en place et chaque jour davantage ont pu se rapprocher. Aujourd'hui, je voudrais parler des figures de style pour avoir le style, hein, évidemment, pour raconter des histoires. Et on va parler de différents styles. Plus tard, je vous ferai une formation, c'est promis, hein, où je vous parlerai des questions et des réponses. Si mon conjoint dit ça, qu'est-ce que je répondrai, etc. On ira très loin là-dedans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler différents styles de style et comment les utiliser quand vous allez améliorer la relation avec votre conjoint. Aujourd'hui, je voudrais vous parler notamment de l'anaphore. Qu'est-ce que c'est l'anaphore? C'est une figure de style qui consiste à répéter le même mot ou la même expression au début, ou au milieu, ou à la fin de plusieurs phrases. Généralement, on le fait au début pour attirer neuroscientifiquement l'attention du conjoint. Tout ce que je vous dis, évidemment, ici sur cette chaîne, dans notre team, dans notre famille, c'est des choses qui sont liées aux neurosciences, c'est-à-dire qui sont expliquées par le fonctionnement du cerveau, par le fonctionnement humain, qui sont repris parfois, et je le souhaite en tout cas, par la psychologie. L'anaphore est un effet qui va permettre, ce que l'on connaît bien en neurosciences, un effet de renforcement, d'insistance et de rythme. L'insistance, le rythme et le renforcement vont permettre de répéter plusieurs fois les choses et de les ancrer. Par exemple, quand on aime, on pardonne, quand on aime, on respecte, quand on aime, on communique. Alors ne dites pas ça évidemment à vos conjoints parce que ça va faire trop pompeux et trop je dis ce que je dois faire. Au contraire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, quand on est un homme, nanana, quand on est un homme, nanana, quand on est un homme, nanana, mais avec de l'humour. Ah oui, quand on est un homme, on n'a pas de mémoire. Quand on est un homme, on ne court pas vite. Quand on est un homme. Et souvent, dans le troisième, vous allez changer. Vous allez dire, oui, hein, quand on est un homme, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Quand on est un homme, on oublie tout. Quand on est un homme, on ne peut pas porter les paquets. Vous voyez, vous pouvez à la fois créer l'anaphore et l'humour. Et tout ça va vous permettre d'améliorer votre relation et vous allez combler cela et vous allez mixer cela avec le storytelling qui sont des histoires et dans les histoires vous allez mettre des figures de style et notamment l'anaphore. Donc dans une conversation, ça peut vous permettre, l'anaphore, de rappeler des valeurs. Alors pas forcément les vôtres, hein, mais aussi d'être bienveillant. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin que tu me soutiennes. Je sais que tu es fatigué, mais j'ai besoin que tu amènes les enfants à l'école. Je sais que tu es fatigué, mais voilà, vous voyez, vous permettez avec cet anaphore de montrer que vous avez compris. Alors évidemment, n'en faites pas trop, mais une façon de répéter va permettre d'insister sur quelque chose. Ce qui compte pour moi, c'est le bonheur. Ce qui compte pour moi, c'est l'amour. Ce qui compte pour moi, c'est ton amour. Ou ce qui compte pour moi, c'est la confiance. Vous voyez, ce qui compte pour moi, ce qui compte pour moi, ce qui compte pour moi. Et vous pouvez toujours, dans le troisième, faire d'autres choses. Ce qui compte pour moi, c'est l'amour. Ce qui compte pour moi, c'est la confiance. Et ce qui compte pour moi, c'est que tu gagnes l'auto. Vous voyez, vous avez à la fois une insistance de dire ce qui compte pour moi, donc vous vous positionnez, et vous avez aussi une forme d'humour qui va vous permettre de vous rapprocher. Et ça, vous pouvez le mettre dans la bouche du héros du storytelling, par exemple, hein, en disant, et là, le héros me dit, Gérard me dit, tu sais, pour moi, Bruno, hein, ce qui est important, c'est la famille. Ce qui est important pour moi, c'est mes enfants. Ce qui est important pour moi, c'est de boire un verre de rosé. T'en veux un? Vous voyez, il peut y avoir ces trois choses que je dis à l'intérieur d'un storytelling. Et vous allez pouvoir faire rire les personnes, en tout cas détendre l'atmosphère, faire passer des messages à la fois avec légèreté. Et finalement, il n'y a pas de personnes énormément plus intelligentes que d'autres. Hein, avoir un QI élevé, ça n'a jamais atteindre ses objectifs, sauf bien sûr avoir des études, enfin réussir ses études. Mais en revanche, les personnes qui atteignent leurs objectifs sont des personnes qui vont réussir à faire passer un message tout en étant léger, tout en détendant. Pendant toute votre phase de sécurisation, vous avez sûrement été trop lourd, hein, puisque votre objectif c'était d'être efficace, et donc vous avez perdu certainement la possibilité d'augmenter des relations saines et harmonieuses avec votre conjoint.
Vous pouvez utiliser l'anaphore dans plein de domaines. Ça va vous aider à éviter les disputes en mettant l'accent sur ce qui est important et non pas sur ce qui est accessoire, et en mettant l'accent sur la relation. L'anaphore va vous permettre d'éviter les reproches ou les accusations. Vous savez que quand on ne fait pas attention, ça peut aller vite, ça peut vite dériver vers des moments difficiles de votre couple. Donc la métaphore, c'est une figure de style, une deuxième figure de style, qui va consister à vous aider à améliorer votre storytelling en comparant deux éléments sans toutefois utiliser le mot comparatif. Alors des fois le capitaine le fait, hein, j'adore parler aux troisième personne, le capitaine, en disant la crise existentielle c'est comme une tempête. Mais vous allez être encore plus fort si vous dites la crise existentielle, une tempête dans la vie. Récupérer son couple, c'est un trail. Récupérer son couple, c'est comme un trail. Non, comme un trail. Récupérer son couple, un trail difficile, mais nécessaire. On ressort grandi d'une crise de couple, non pas comme de naufrage. Hein. Le couple, un naufrage dont on ressort grandi. La crise de couple, un naufrage dont on sort grandi. Bruno, se calme. Non, là, c'est que je t'ai passé sous un tunnel. Ça fait donc, la métaphore, sans utiliser le comme, le tel, le que, le semblable, ça va permettre de créer des images poétiques, originales et surtout humoristiques. Vous allez mettre de la légèreté à nouveau dans votre couple. Le fait de dire tu es mon soleil, c'est pas comme tu es un soleil. Notre amour est un feu qui ne s'éteint jamais. C'est pas notre amour est comme un feu. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire en mettant plusieurs. Tu sais, tu es mon soleil. Notre amour est un feu qui ne s'éteint jamais. Et puis en plus, tu as le cœur sur la main. Donc vous voyez, vous pouvez répondre de l'anaphore. Vous pouvez jouer avec l'anaphore en répétant les choses pour faire des choses insistantes. Si on utilise effectivement des choses trop déjà dites, vous oubliez. Mais si vous arrivez à inventer, alors je vous conseille de faire la formation aussi sur l'intelligence artificielle qui vous aidera, si vous avez les bons invites, les bons prompts, à trouver des métaphores, à trouver des anaphores, etc. Avec des sujets particuliers. Alors évidemment, il faut savoir le demander, parce que si vous ne savez pas le demander, l'intelligence artificielle va vous sortir des trucs de niveau 6e. C'est pas mal, mais vous ne voulez pas séduire votre fils ou votre fille, vous voulez séduire votre conjoint. Donc il faut un level un peu plus important. Donc cette métaphore, couplée au storytelling, va vous aider à éviter les disputes en faisant preuve de romantisme, d'originalité, d'humour et surtout d'éviter la banalité ou la monotonie. Vous avez été trop monotone, trop banal pendant toute la phase de sécurisation. Maintenant, vous allez passer à autre chose. Je voulais vous parler aussi de l'hyperbole. L'hyperbole qui est une figure de style qui consiste à exagérer l'expression d'une idée ou d'un sentiment pour lui donner plus de force et plus d'intensité. Ça va vous permettre de créer un effet d'amplification, d'emphase ou de dramatisation. Le je t'aime à la folie, tu es la plus belle femme du monde, je suis mort de rire, tout ça va vous permettre finalement, MDR, d'être encore plus fort. Et effectivement, comme vous allez le coupler à la formation, vous allez à la formation sur le storytelling, vous allez pouvoir être beaucoup plus fort. L'euphémisme, c'est une figure de style aussi qui consiste à atténuer l'expression d'une idée ou d'un sentiment et vous allez lui donner finalement beaucoup plus de force et d'intensité. Vous allez pouvoir créer un effet de modération, de politesse et de délicatesse, et pour récupérer son conjoint, avoir de la délicatesse, c'est important. Plutôt que de dire il est nul, on va dire il a peut-être quelques difficultés, il faut qu'on en parle. Il est nul comme son père ou comme sa mère, ça ne fonctionne pas. Le fait de dire, je sais pas moi, il nous a quittés, c'est un euphémisme plutôt que il est mort par exemple. Donc si on dit tu es maladroit, tu es fatigué, c'est pas très bien. Je dis, je vois que tu as peut-être une mine, c'est quelque chose là, non, je sais pas, c'est le teint de peau. Vous voyez, on peut minimiser le truc.
pour en tout cas tendre la main, hein, c'est ça l'euphémisme, tendre la main, est-ce que la personne veut en parler ou pas. Si elle veut en parler, elle va en parler de son teint, parce qu'elle dit oui, je suis fatigué en ce moment, le boulot, etc. Ou elle ne veut pas en parler. Donc tout ça aussi, vous allez pouvoir l'utiliser dans le storytelling. Hein, la comparaison, par exemple, la métaphore, en disant, et là, Louis me dit que son couple, c'est quelque chose de merveilleux, c'est comme un trésor sur une île déserte. Voilà, donc je vais utiliser une métaphore. Hein. Le couple, c'est un trésor comme sur une île déserte où Louis me dit, mon couple, trésor, c'est un trésor, un trésor, un trésor. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses, répéter, répéter, et en tout cas, vous allez, en travaillant tout ça, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Vous allez pouvoir faire ce storytelling, ces histoires-là, ces héros qui vont vous permettre de changer votre vie petit à petit et d'éviter l'agressivité et la brutalité. L'antithèse est une figure de style qui va vous aider aussi, qui va consister à opposer des termes ou des idées dans une même phrase et qui va éviter la tension et l'équilibre. Hein, c'est des phrases comme il faut être cruel pour être bon, le silence est plus éloquent que les mots, etc., qui vont vous aider. Hein. Plus vous aurez des choses qui vont être alambiquées, tu es à la fois mon image et mon dessin, tu es mon ange et mon démon. Vous voyez, si on fait des choses comme ça, vous allez permettre d'avoir une communication intéressante, vous allez intéresser le cerveau de votre conjoint, il va devoir réfléchir, votre conjoint va devoir réfléchir, votre conjointe va créer des émotions et tout ça va vous aider à vous rapprocher. Donc les figures de style plus le storytelling, tout ça va vous aider à récupérer votre conjoint petit à petit. On en parlera ce soir à 19 h dans le live. Ce qui est important, c'est de savoir raconter des histoires. Et souvent, sur le Facebook ou sur les commentaires YouTube, vous savez raconter des histoires. Je vous en raconte des vrais que vous m'envoyez toutes les semaines. Alors c'est le défi de l'année des pirates. Hein. Vous m'envoyez sur mon mail ou sur mon WhatsApp votre histoire ou une histoire de vos amis ou une histoire que vous avez lue sur Internet ou une histoire que vous inventez. Et je vous la donne ici sur YouTube régulièrement. Je vous lis vos histoires. Et quand vous racontez des histoires, des témoignages, vous êtes de mieux en mieux, vous vous sentez bien, vous comprenez mieux ce que je vous explique. Ok ? Donc on va faire un petit tour du côté de Facebook aujourd'hui aussi, voir si vous avez une histoire à raconter, hein, ce storytelling avec ces figures de style dont on parlera et qu'on parlera, je vous en ai parlé déjà, je vous en reparlerai encore. Communiquer avec style va vous aider à comprendre ces storytelling. Allez, on va aller sur Facebook et on va prendre le message de John Sparrow. Suite à fin des vacances avec Chryseuse et ma fille. Ça y est, mes deux amours, surtout une, sont repartis après 12 jours de vacances. Merci à tous les pirates qui ont lu et commenté et apprécié mes posts. Ce dernier week-end, c'est très bien passé. Vous voyez là, il y a du storytelling. Zéro interdit, presque que des bons moments, soit 99%. En phase 2 du couple, vous n'étiez pas 99% de bons moments, on était plutôt 80-20, voire des fois 80-20 inversé. Il y a eu un petit moment tendu au restaurant où nous nous sommes mal compris sur nos commandes à partager et j'ai eu droit au classique, mais avec toi c'est toujours pareil. Et là j'espère que vous avez répondu je suis vraiment un vilain garçon. Je mérite une faussée. Je suis un vilain garçon parce que j'ai des gros poils. Je suis un vilain garçon parce que je pleure tout le temps. Je suis un garçon parce que je me trompe dans les commandes. Vous voyez, là, c'est une anaphore. Hein, voilà, c'est un exemple. Ne le faites pas comme le capitaine parce qu'il faut le faire avec votre personnalité. Mais si vous faites des anaphores et des répétitions, ça peut vous aider. J'ai essayé d'expliquer, mais en vain. Évidemment, là, vous avez compris que ça ne marchait pas. Donc j'ai mis du temps à lâcher l'affaire, malheureusement, pour une chose qui n'en valait pas la peine. Et oui, on est toujours humain, hein. On a besoin tous les jours de s'améliorer, on fait toujours des bêtises si on ne fait pas attention. Chryseuse a noté du mieux, il a fait remarquer à notre fille. À ce propos, un grand merci à la piratesse qui m'avait parlé de changer de caleçon. Vous arrêtez de parler tout ça entre pirates, s'il vous plaît. Merci. Vous avez raison. Une super bonne idée qui a fait beaucoup parler Chryseuse. Je sais pas, le capitaine, il met jamais de caleçon. Par exemple, sur notre trajet en voiture, on a repris nos mauvais réflexes d'avant la séparation, réflexion sur ma conduite, moi sur l'itinéraire, etc. Des vrais boulets, quoi, des gamins. Vous voyez que vous en rigolez maintenant, mais vous avez passé des années à fonctionner comme ça. C'était débile, mais on le faisait.
En discutant à l'aéroport et en parlant de notre situation, elle avait dit que certains trouvaient celle-ci bizarre, séparée ou pas divorcée, mais que désormais elle s'en fichait, concluant que l'important c'est ma fille, moins. Et ma fille répondre, moi c'est mes 2 parents, ils sont bien ces enfants. Vous savez que les criseux se disent, mes enfants ils s'adaptent. Hein. Non, le fantasme des enfants quand vous êtes séparés, c'est que les parents reviennent ensemble et ça, toute leur vie. Même les grands-parents, hein, si les grands-parents se séparent, les petits-enfants aimeraient bien que les grands-parents se remettent ensemble. Donc ça, c'est vous qui en êtes responsable, c'est vous qui êtes le roc, vous allez faire que vous allez revenir ensemble, mais tout ça va vous aider. Au moment de se quitter à l'aéroport, j'ai eu droit à un merci mon amour pour ces belles vacances et Greta à tous. En fait, niveau caleçon, j'étais très classique, noir, bleu, marine, gris, et avant que Criseuse arrive, j'en achetais avec des motifs, des fleurs, des couleurs pétantes, et ça l'a bien fait réagir. Mais écoutez, si elle aime bien et que vous aimez bien aussi, c'est parfait. Alors je vous ai fait une petite blague aujourd'hui, vous l'avez vu dans cette vidéo, vous l'avez compris, je vous ai refait des anaphores, je vous ai redit des choses que je vous avais dit dans une vidéo précédemment dans la semaine, je pense que c'était mercredi, pour que vous compreniez les anaphores, les métaphores, les euphémismes. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai reparlé. Mais je vous ai fait une anaphore à distance par les vidéos. Vous savez que vendredi dernier, je vous avais, jour de live, je vous avais fait aussi un petit jeu hein, avec des histoires, une histoire d'un pirate qui m'avait envoyé, qu'il avait inventé, un roman qu'il veut écrire avec des parties. Pour vous demander ce que j'en pensais, je vous ai demandé de construire la fin hein, de cette histoire. Vous êtes régalé. Et bien là, je vous ai fait, voilà. Cette vidéo était une anaphore. Je vous ai répété des choses que j'ai dit il y a 2 jours. Eh bien, c'est pour que ce soit intense, c'est pour que ce soit répété, c'est pour que ça rentre dans votre cerveau et que votre cerveau semble le retenir. Votre époux, à force de rappeler des choses de bon sens, plaisantes, etc., ça finit par rentrer. On ne sait pas si on l'a déjà entendu, on ne sait pas si ça vient de nous, on ne sait pas si je l'ai rêvé, mais au bout d'un moment, ça devient quelque chose d'utile. Voilà. Cette vidéo était une anaphore, je vous souhaite le vendredi que vous méritez, on se retrouve à 19 h pour notre live, on va se régaler.